Mais pour l'instant, on va s'intéresser à ce phénomène de société qui est lié finalement à la crise du coronavirus. Ces télétravailleurs qui voient le risque d'addiction décuplé en raison justement de leurs nouvelles conditions de travail. Et on en parle avec notre invité Alexis Péchard. Bonjour. Bonjour, merci de m'avoir invité. Non, c'est avec plaisir. On est ravis de vous avoir avec nous. Alors, vous êtes addictologue et président de GAE Conseil. Vous êtes une société expert des addictions en entreprise et vous avez souhaité interroger. Vous avez interrogé 3000 Français qui télétravaillent par la force des choses, qui ont vécu le télétravail au printemps dernier et qui sans doute continuent encore aujourd'hui. Et l'étude montre des risques d'aggravation des addictions assez importantes. Je dirais même le constat est accablant, en tous les cas très inquiétant pour la santé publique. Tout à fait, c'est vraiment une alerte qu'on souhaitait donner. On avait déjà réalisé pendant le premier confinement une première étude avec ce même institut sur l'impact du confinement sur les pratiques addictives des Français d'une manière générale. On avait vu que cela soit la consommation de produits psychoactifs avec notamment l'alcool, le tabac, le cannabis, les médicaments, toutes ces consommations-là avaient explosé en mars-avril dernier. Et là, effectivement, on s'est davantage intéressé à cette question du télétravail pour voir effectivement dans quelle mesure cette pratique pouvait être un risque spécifique. Je suis d'autant plus inquiet aujourd'hui que le télétravail, on a incité les Français à télétravailler à 100%, c'est la règle aujourd'hui, en tout cas celle qui est attendue par le gouvernement, pour tous les postes qui le permettent, parce que là aussi tout le monde ne peut pas télétravailler, en tout cas pour ceux qui le peuvent, c'est attendu par le gouvernement, et on voit qu'il y a des risques essentiels, et c'est vraiment un risque psychosocial en tant que tel. Alors justement, Alexis Péchard, on va donner quelques chiffres. Vous dites 80% des Français qui télétravaillent présentent un risque important de hyperconnexion. 75% que la consommation augmente, donc consomment du tabac, 66% de l'alcool, 55% augmentent leur consommation de cannabis, et 41% des salariés pensent que les addictions sont plus fréquentes en télétravaillant qu'en présentiel. Qu'est-ce qui favorise finalement ce basculement du télétravail vers des addictions qui sont dangereuses pour la santé des salariés? Alors je pense en particulier par rapport à votre question à un patient qu'on accompagne au cabinet, qu'on a pris en charge lors du premier confinement et qui a vraiment basculé du fait du télétravail. Il explique, et il a raison à juste titre, c'est tout simplement cette absence du regard des autres déjà, le fait de ne plus être vu, de ne plus être au contact de ses collègues, de sa hiérarchie, de ne plus être en mouvement, de perdre pied un petit peu au niveau de ses repères sur le plan spatio-temporel parce qu'il n'y a plus ce temps de trajet pour aller au travail, il y a moins d'interactions sur le plan social, même si effectivement on va mettre en place des réunions Zoom parce qu'on va mettre en place un certain nombre de choses, mais c'est vraiment différent que le travail en présentiel. On ne voit pas, on n'interagit pas avec les autres et donc il n'y a pas de frein. C'est ça que vous dites? C'est ça. Exactement. Le sondage le montrait effectivement, 8 salariés sur 10 estiment que le télétravail rend plus difficile la détection en elle-même des conduites addictives à distance. Encore une fois, le lien social n'est pas du tout le même en télétravail qu'en présentiel. Alors, dans ce lot-là, il y a les managers qui, eux aussi, sont des télémanagers aujourd'hui. Ils sont tout autant sujets à un risque d'aggravation des addictions. Comment aussi ils peuvent détecter un salarié qui, tout d'un coup, est en train de basculer dans des conduites à risque? Et oui, alors ils en ont conscience. Là aussi, je vais reprendre un chiffre, mais 77% d'entre eux ont conscience qu'ils doivent d'autant plus redoubler de vigilance en cette période très particulière, et notamment sur la question du télétravail vis-à-vis des pratiques addictives pour essayer de remarquer qu'un collaborateur qui serait fragile pour arriver à identifier ces difficultés-là et à ce moment-là pouvoir potentiellement aborder le sujet avec lui. Mais c'est un vrai enjeu parce que les managers, les DRH sont démunis sur cette question-là et ne savent pas comment aborder le sujet en entretien. Alors justement, en ce moment, même avoir tendance à reporter. À reporter la question parce qu'ils sont sur d'autres problématiques. L'hyperconnexion, parce que là aujourd'hui effectivement les télétravailleurs que l'on devient, on est sans arrêt sollicité. Pourtant il y a un droit à la déconnexion. Pourquoi il n'est pas suffisamment respecté? Méconnaissance, difficulté justement de sortir de ces conduites addictives que sont les écrans finalement, qu'on reproche aux enfants, mais que les adultes sont tout autant imprégnés.
Et oui, c'est une addiction qui est plutôt socialement encouragée. Alors, avant de parler d'addiction et donc de maladie, on va être sur un usage. Ça peut être un usage à risque parce qu'on est ultra connecté, que ça soit pour le travail, mais pas que, hein, pour se détendre. Et notamment quand on est confiné, cette nouvelle période que l'on vit à nouveau, on est ultra connecté pour regarder des séries sur Netflix, on est ultra connecté pour faire ses achats sur Internet, on est ultra connecté pour suivre en temps réel le nombre de les pas actus qu'on du doit faire. gouvernement, le nombre de pas qu'on doit faire. Enfin, voilà, on a tous nos centres d'intérêt. Et donc, on fait aujourd'hui énormément de choses en étant connecté et pas uniquement le travail. Alors, Alexis Péchard, je rappelle que vous êtes addictologue et président de GAE Conseil. La première étude qu'on... Ouais. Ce que je voulais vous demander, c'est qu'en ce moment, il y a des discussions qui ont lieu entre le gouvernement et les partenaires sociaux, justement sur l'encadrement du télétravail. Pourquoi est-ce que culturellement en France, on n'arrive pas à mettre un cadre au télétravail, et qui d'ailleurs aujourd'hui, on le voit, hein, dans ce deuxième confinement, le télétravail est moins utilisé, ce qui est reproché aux entreprises d'ailleurs, est moins utilisé que lors du premier confinement. Qu'est-ce qui nous bloque? Alors là, on est vraiment sur un sujet qui dépasse celui des addictions. Donc là, je vais donner un point de vue là qui va m'être plus personnel que lié à mon expertise en tant que telle. On a un vrai blocage aujourd'hui, en tout cas dans certaines entreprises, des postures qui sont très différentes entre les attentes des salariés vis-à-vis du télétravail. On le voit que majoritairement les Français qui ont fait cette expérience du télétravail souhaitent que ça puisse se pérenniser à l'avenir. À l'inverse, on a des entreprises et des employeurs, des directions qui ont du mal à franchir ce cap parce qu'elles ont l'impression qu'elles ont moins la maîtrise, qu'on est moins productif, qu'on ne sait pas réellement ce qui se passe finalement à domicile. Du point de vue de la santé au travail, il y a quelque chose qui est quand même très important, et ne serait-ce que juridiquement, je rappelle que les employeurs ont, on en parle beaucoup, une obligation en termes de résultats sur la question de la santé et de la prévention, qui incombe bien évidemment en présentiel, mais qui s'exporte à domicile. Et cette question-là, cette obligation-là, sur le plan civil et pénal, et qui pèse sur les entreprises, est quelque chose qui fait extrêmement peur en télétravail, parce qu'on a cette dimension et cette crainte que l'on ne maîtrise pas. Et donc, s'il y a un accident de travail, en télétravail, bien évidemment, l'employeur pourra être interrogé en regard de sa responsabilité. Et ça, c'est quelque chose qui fait aussi très, très peur pour les employeurs, où on ne sait pas très bien comment faire et comment prévenir ces risques à distance. Et aujourd'hui, peu d'entreprises sont vraiment allées sur ce terrain-là. Qu'est-ce qu'il faut faire quand on sent qu'on est en train de glisser doucement? Par exemple, là, c'est le mois sans tabac. Je sais que l'opération vise justement à aider les télétravailleurs à suivre malgré tout cette campagne d'arrêt du tabac. Qu'est-ce qu'on peut faire? Parce que, pareil, la médecine du travail, à quel moment on s'en inquiète, ou à quel moment elle doit intervenir pour aider les télétravailleurs? Alors, la médecine du travail, elle peut intervenir déjà en amont, en prévention primaire, c'est-à-dire que vraiment sur des messages d'information, de sensibilisation, de vraiment relayer ces messages de santé publique. Et effectivement, l'opération nationale du mois sans tabac est quelque chose d'extrêmement louable en ce sens. Nous, on accompagne énormément les entreprises actuellement sur ces enjeux-là. Je rappelle, hein, sur le tabac, c'est 25% des consommateurs qui ont augmenté leur consommation de tabac pendant le premier confinement. Et le télétravail accroît effectivement cette consommation, parce que c'est plus simple finalement d'allumer une cigarette en réunion Zoom chez soi que au bureau où vous devez prendre le temps de sortir, aller fumer dehors, etc. C'est plus compliqué, c'est quelque chose de plus compliqué. Donc voilà, sur la question de la médecine du travail, ensuite, évidemment, ils doivent être sollicités par le salarié lui-même. Je rappelle, ils peuvent demander à aller voir leur médecin du travail s'ils sont en difficulté, et ils peuvent être alertés également par l'employeur et les managers, ce qu'on appelle une visite médicale à la demande de l'employeur, à partir du moment où on identifie qu'on a quelqu'un qui est en difficulté. Donc le conseil, c'est de ne pas rester seul, c'est de ne pas se taire et d'essayer de regarder en face cette problématique de son augmentation de consommation de produits addictifs. Exactement, c'est essentiel. Il faut pouvoir aborder le sujet avec ces mots. Les managers doivent pouvoir le faire. C'est quelque chose de pas facile. Ça demande beaucoup de courage. Mais plus on abordera le sujet tôt, moins ce sujet sera tabou, et plus on pourra espérer que la personne en face en prendra conscience et pourra accéder rapidement aux soins. Aujourd'hui, nous, chez GAE Conseil, on est sollicité par des entreprises sur des situations individuelles extrêmement aiguës et qui durent parfois depuis des années, pour pas dire des décennies, où il y a eu effectivement un événement notable, déclencheur, qui a fait qu'on nous sollicite, mais on nous appelle en pompiers
alors que tout le monde savait que ça faisait 15 ans, 20 ans que ça durait. Donc merci beaucoup pour tous ces conseils, Alexis Péchin. Je rappelle que vous êtes addictologue, président de GAE Conseil, expert des addictologies en entreprise, et on revenait avec vous sur ces risques qui s'accroissent évidemment avec les addictions des Français qui sont des télétravailleurs pour ceux qui le peuvent aujourd'hui avec ce confinement saison 2, si on peut parler ainsi.